Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego Sonic. On est reparti sur la suite du sachet d'il y a 2 semaines. Mais avant de parler vraiment de Lego, je vais juste revenir sur le jeu qui tournait il y a 2 semaines sur la console. C'était Burnout, le tout premier Burnout, le premier d'une licence qui a connu de très beaux jours. C'est une licence que j'ai aimé dès le début. C'était vraiment c'était quand même assez punchy comme truc, assez nerveux. Et c'est vrai que les modes takedown et tout ça étaient vraiment sympathiques. Moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de nouvel épisode. Le dernier épisode en date, ça doit être Burnout Paradise, qui était sorti sur PS3, donc ça fait déjà un sacré moment. Il est ressorti il y a peu de temps une version, on va dire, remaster sur les consoles actuelles. Mais c'est vrai que le Burnout Paradise, j'ai passé énormément de temps dessus. Et les Burnout de l'époque de la PS2, c'était vraiment des très bons jeux. Et voilà. Donc ça, c'était le jeu de la semaine dernière. Maintenant, je vous laisse, comment dire, trouver le jeu de cette semaine. Alors la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait commencé ce bloc-là, on a fait ça. Là, normalement, on doit être au niveau on doit être au niveau d'ici, parce qu'en fait, hop, je prends ce qu'on a déjà fait sur les vidéos précédentes. Et donc, on a fait ça, on a fait le Sonic. Et là, vous voyez que l'étape suivante, c'est l'étape qui vient ici. Comme ça, là. Donc, ça correspond à la partie là. Il y a de grandes chances, en tout cas. On va continuer là-dessus. Donc là, vous pouvez voir ce qu'on a fait... Hop. Donc ce qu'on a fait sur les dernières vidéos, ou sur les premières vidéos en tout cas, et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça c'est la boîte. Alors le Lego Sonic là, c'est la référence 21331, il fait 1125 pièces. C'est une boîte 18+, et c'est vrai que c'est à l'image Sonic, c'est à l'image en fait de Green Hill, le premier niveau de Sonic 1. Et on retrouve donc du coup les éléments du chaos, le Sonic, deux ennemis, celui-ci, et le docteur Robotnik, alias Eggman. Et donc c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. S'ils font une suite de décors qui vient se clipper au bout pour continuer le truc, je pense que je continuerai à prendre ça. Parce que j'aime bien, tout simplement. Voilà. Donc là en longueur, on est parti sur du 36 cm au total. Donc, alors, là on retrouve la notice, la très belle notice pour ce Lego. Donc là on retrouve vraiment ce qui était l'écran titre de Sonic 1 sur Mega Drive, avec Robotnik à la fin qui tape sur le end. Et donc sur le début de cette notice, pour les Lego comme ça, je trouve ça vraiment sympa, parce qu'il y a toujours un petit truc avec une petite rétrospective des jeux, de certains des jeux, parce qu'ils sont pas tous là. Quelques personnalités importantes dans l'univers Lego ou dans l'univers Sonic. Et donc là on se retrouve avec les sachets, ce qu'on va devoir faire. Et là on se retrouve ici. Alors là on était rendu ici. Je mets ça de côté ici. Les autocollants, il n'en reste plus qu'un de dispo, donc ça, voilà. Et encore un petit mot avant de partir là-dessus, c'est le Sonic the God, donc le niveau dont, enfin la construction dont est inspiré le niveau, c'est celui-là. En fait, vous pouvez voir ici sur cette case ici là, c'est le Sonic qui correspond, enfin le niveau Green Hill. Et Sonic 1, et pour les plus jeunes qui connaissent pas le format des jeux de Mega Drive, donc ça c'est un jeu qui est sorti en 92, il me semble. 91, j'étais pas très loin. Et donc ça c'est la cartouche de Mega Drive. Et avec des boîtiers qui vieillissent vraiment très bien. Enfin la plupart des boîtiers de Mega Drive, sauf le boîtier de Sonic et Knuckles sur Mega Drive. Comment le boîtier Le boîtier de Sonic et Knuckles sur Mega Drive est vraiment catastrophique, parce que c'était un boîtier qui était en carton. Et même déjà à l'époque, quand j'étais gamin, il avait déjà morflé, alors que je prenais pourtant, s'il y a bien un truc que je prenais soin, c'était de mes jeux vidéo.
Et j'avais quand même réussi à l'abîmer, donc c'est vraiment des boîtiers qui étaient... Enfin bref, qu'est-ce que c'est? On part sur les Lego. Ça c'est le fait de s'éloigner du sujet, de... Alors. Donc là on peut voir que c'était ici qu'on était rendu, donc on va passer à la page suivante. Et du coup, pour la première recherche de pièces, on va avoir besoin d'une palette rouge en mode toute lisse. Alors je peux déjà vous dire que j'ai commencé le tournage des... Enfin le tournage c'est un grand mot, mais oui quand même. Des prochaines vidéos Lego, puisque les prochaines vidéos Lego, je ne les ferai pas en mode info comme je fais régulièrement, où je vous parle de ce qui s'est passé dans les semaines précédentes, puisque la prochaine vidéo Lego sera pas du Lego, ça sera des briques de construction que mon fils a eu à son anniversaire, et comme il voulait absolument les faire en vidéo et qu'il voulait absolument pas attendre, donc du coup on les a commencé à construire et elles seront probablement finies avant la fin de Sonic, mais je les diffuserai sur la chaîne que après Sonic et pas pendant, parce que je voulais pas couper la construction de Sonic, et puis de toute façon mon fils a pas envie de faire 20 pages toutes les 2 semaines, donc hop, donc là elles arriveront après ce Sonic. Alors ça on prend ça ici et on met ça ici. Et j'ai mis ça à l'envers évidemment. Ah bah bien, alors là, voilà, là j'ai pas fait gaffe. Oh, c'est parce qu'on commence la vidéo tout doucement donc... Mais là en fait j'ai fait une erreur un peu de débutant, pourtant... Voilà, donc j'ai remis ça en place. Et l'erreur c'est que en fait là vous pouvez voir qu'il y a une partie qui est plus large que l'autre. Et je me suis trompé, j'ai mis la partie la plus large sur le côté qu'il fallait pas. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon, après ça tient pas, mais c'est mieux. Donc maintenant que ça c'est fait, nous allons récupérer la plaque verte. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ces dernières semaines? Et ben je vais vous parler d'emblée d'un truc qui m'a hypé de ouf. Enfin, je vais vous parler tout de suite de manga. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je vous avais dit que je n'avais pas lu de trucs manga entre temps. Et là, au niveau des mangas, bah, je lis les One Punch Man au fur et à mesure. Je lis les One Piece, les Degrayman. Bon, les Degrayman, c'est pas très difficile à suivre au fur et à mesure. Il y a un chapitre qui sort tous les 10 ans, donc voilà. Mais on a eu un chapitre de One Punch Man qui était magnifique. Comment Saitama combattait la petite qui a des pouvoirs psychiques, Fukuyushi ou un truc comme ça. J'ai du mal avec leurs prénoms. Et on a eu un chapitre qui était vraiment dingue. Enfin, j'ai adoré ce chapitre, très beau chapitre. Et on a eu aussi alors du coup, la personne que je parle là, que je prononce très mal, c'est la héroïne de classe S qui est ultra balèze là, du coup, bah, elle s'est rendue compte que Saitama avait des capacités de fou. Elle a fini par reconnaître sa valeur et sa force. Elle s'est battue ultra sérieusement pendant que, évidemment, Saitama, lui, ne faisait que essayer d'éviter le conflit sans vouloir, sans se battre vraiment. Je suis même pas sûr qu'il ait donné un coup en fait. En repensant au chapitre, et bah donc
Et bah ce fut un chapitre quand même assez incroyable. Et donc ça fait plaisir à voir, vraiment, enfin avec, je le dis souvent, mais avec le retard que l'animé a par rapport au manga papier, il y aurait vraiment de quoi faire plusieurs saisons avant de rattraper le manga papier, mais ça, enfin, quand ça sera adapté en animé, oh là 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 là, la tuerie que ça va être. Alors, au niveau de la tuerie, ce qui va être aussi, et ça par contre c'est sûr que ça va arriver en animé, mais ça va arriver dans 1 an et demi à peu près, vu le retard qu'a l'animé sur le manga papier, ou vu l'avance qu'a le manga papier sur l'animé. Mais après, c'est toujours bien d'avoir de l'avance, ça permet d'éviter des hors-séries à la Naruto, ou à la Bleach d'ailleurs. Mais c'est comment le chapitre de One Piece de la semaine dernière. Non, d'il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de chapitre. Bah, le chapitre de One Piece était complètement barré. On a eu un Shanks qui s'est battu pour la première fois depuis l'existence du manga, ce qui est quand même incroyable de se dire que Shanks est apparu dans le tout premier chapitre de One Piece quasiment, si je ne raconte pas de bêtises, ou en tout cas dans le premier tome de One Piece il y était déjà, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y était dans le premier tome, dans le premier chapitre? Je suis pas sûr. Et de se dire qu'on l'a vu se battre pour la première fois depuis 25 ans, c'était quand même quelque chose qui était plus qu'attendu pour tout fan de One Piece qui... Enfin voilà, je veux dire, quand on connaît un personnage depuis 25 ans, qu'on sait qu'il est ultra balèze, mais qu'on l'a jamais vu se battre, on attend forcément le moment où il passe à l'action. Et bah, il est passé à l'action contre Kid, qui est le rouquin qui fait partie de la génération terrible, qui s'était battu en équipe avec Trafalgar Law pour battre Big Mom, et bah, il a présumé de ses forces, puisqu'il s'est fait éclater, mais d'une force. Shanks l'a pulvérisé. C'est parce que là on apprend en fait que Shanks est un acquis de l'observation qui est largement supérieur à celui de Katakuri, et donc du coup Kid a pas vu, enfin il l'a pas vu venir, contrairement à Shanks qui lui l'a bien vu venir. Et bah le chapitre a été quand même assez phénoménal, rien que pour l'arrivée de Shanks. Enfin moi c'est principalement le truc que j'ai le plus on va dire gardé à l'esprit, parce que voilà. Mais dans le même chapitre, on a vu aussi l'un des bateaux de Barbe Noire qui se dirige vers l'île du futur. Et bah c'est pareil, enfin déjà que c'était quand même vachement le bordel sur cet arc. Si en plus on a les hommes de Barbe Noire qui déboulent dans l'histoire, là c'est bien parti pour être un des meilleurs arcs de One Piece. Enfin pourtant c'est un petit arc qui normalement sans... Enfin pas sans prétention, mais un arc de transition qui amène vers le nouvel arc narratif. Mais ouais, là on a du chapitre aux petits oignons, franchement, enfin vraiment magnifique. Donc ça c'était ma parenthèse manga qui, vous le voyez, m'a fait vraiment plaisir. Alors non, je vais quand même continuer sur ma parenthèse manga avec Bleach, puisque Bleach est enfin dispo sur Disney+. Donc ça méritait de le souligner quand même, parce que depuis le temps que j'attendais que la série arrive... Alors là, comme je suis en train de regarder, je suis en train de me faire l'intégral. Alors je pense que c'est l'intégrale, que la série devrait être finie en une saison, mais je me suis pas encore regardé. Mais sur Game One, je regarde 86 et 86 et et donc du coup quand j'aurai fini cette série, parce que j'ai l'intégrale d'enregistrer sur mon disque dur. Quand j'aurai libéré la place, je vais du coup attaquer la nouvelle saison de Bleach, enfin la nouvelle pour moi puisque je l'ai pas encore vue, mais donc du coup ouais, je suis quand même bien content que ça soit enfin dispo depuis le temps. Mais du coup ce qui fait que sur Disney+, mine de... Et ben en manga je regarde Tokyo Revenger,
la saison 2. Ce qui est fort dommage, c'est qu'ils n'ont pas la saison 1, donc du coup, je connais des personnes par exemple qui auraient bien voulu commencer l'animé, et vu qu'ils n'ont pas la saison 1, bah, pour se mettre dans une série, quand t'as qu'une seule saison, et que c'est pas la première, c'est franchement pas évident. Et j'ai regardé du coup Time Shadow, qui est vraiment excellent, en plus qui est une parenthèse avec One Piece, avec Final Fantasy VII, qui est incroyable. Et bah Bleach maintenant, donc ouais, c'est plutôt pas mal, hein. On a de quoi être content. Hop. Alors après, je vais mettre ça en place et on va passer au premier extrait qui va m'amener sur la suite de la vidéo. Alors avant de passer au premier extrait, hop, je vais quand même vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le début, parce que là, j'ai parlé, j'ai pas mal enchaîné, mais à ce rythme-là, la vidéo va être un peu courte. Donc là, vous pouvez voir donc l'emplacement du bumper, et puis là, on a un petit loquet pour activer, à voir ce que ça va donner par la suite. Alors, je sais pas si vous voyez correctement. Si, ouais, là c'est bien là. Et pendant que je recherche mes pièces de cette page, et bah, je vais vous parler de l'info en vrac que j'ai publié le samedi. D'ailleurs, vous avez pu voir que les infos en vrac, enfin les vidéos se sont un peu décalées dans la semaine. Je vais peut-être garder ce rythme, je sais pas encore si je vais vraiment le garder, enfin je vais voir. Et donc du coup l'info en vrac c'était sur le mois de avril qui arrive, je vais dire février. Non, on est un peu plus qu'en février là. Et sur le mois d'avril qui arrive, et bah, au mois d'avril, alors je vous ai mis le Disney Speedstorm parce que c'est un jeu qui m'intéresse vraiment, et qui m'intéressera encore plus quand il sera en version free-to-play, je veux bien de l'avouer, que je compte pas mettre d'argent dedans, enfin pas en tout cas au début, et que je vais attendre sa version free-to-play pour me lancer dessus. Mais je pense quand même que c'est une bonne alternative au Mario Kart. Et bah, il y a le Dead Island qui devrait être très bien, qui va plaire énormément de monde. Moi en ce moment je suis plutôt horreur, donc enfin j'ai une partie, ça fait un moment là, que je me suis remis à regarder des films d'horreur, des trucs un peu sanglants. Ça m'était passé, mais là bon, je suis en période comme ça. Et sinon, bah, c'est la sortie du Star Wars Squadron, n'importe quoi. D'ailleurs, le Star Wars Squadron en VR est topissime à faire. Et non, le Star Wars Jedi Survivor, qui est la suite de Fallen Order, et qui s'annonce vraiment très 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 bonne. En plus, c'est un jeu exclu next gen ou current gen, puisqu'il ne sortira pas sur les PS4 et sur les Xbox One, et encore moins sur la Switch. Donc c'est un jeu qui promet d'être, on va dire, normalement graphiquement un peu au-dessus des jeux cross-gen. En tout cas, je l'espère, hein. Je suis tant qu'à sortir une version exclusive aux consoles, aux nouvelles consoles. Et ouais, ce Star Wars, bah, il me plaît bien, j'espère que je vais pouvoir le faire à sa sortie. J'ai quand même un doute, mais si c'est pas le cas, bah, je le ferai de toute façon dès que possible. Alors, là, on va partir là-dessus. Donc on emboîte ça comme ça. Ça, comme ceci. Alors, ah oui, ça, on met ça au bout ici comme ça. Et on emboîte ça. On emboîte ça ici. Voilà. Et on tient bien le truc parce que sinon ça tombe. Évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé le nom du jeu en question. Ça devient plus balèze hein, quand je mets la notice au milieu de l'écran quand même. Hein. Alors, là il me faut le truc rouge, le truc gris et le truc gris foncé. On emboîte le truc. Alors sinon, bon, au niveau des jeux, bah, je vous prépare 2 séries de let's play. Là vous allez voir, elles seront publiées que dans quelques mois. Et je suis pas mal à fond là-dessus.
Ah oui, ça se met là, ok, d'accord. Donc je suis pas mal occupé avec, avec cette série de vidéos qui sont en cours de préparation. Alors, et là on met ça. Ouais, on le boite comme ça. Et maintenant que c'est mis comme ça, hop. Là, je sais pas si vous voyez correctement. Alors, hop. Alors, c'est bête. Mais ça fonctionne bien. Mais ouais, donc du coup, je vous prépare 2 séries de let's play. Il y en a une qui devrait y avoir à peu près 20 vidéos pour le même jeu. Et la deuxième série devrait comporter 10 vidéos à peu près. Si je me trompe pas trop. Et bah sinon, bah, je suis toujours sur All Twigs Unleashed qui devrait également bientôt donner de ses nouvelles. Alors, qu'est-ce que... Ah oui. Puisque je vais vous faire un... Comment... Un 5 minutes chrono évidemment sur ce jeu que j'ai définitivement bien accroché. J'ai beaucoup joué avec mon fils. J'y ai joué un peu avec un copain à moi. Quand il passe à la maison, on aime bien se mettre sur le jeu. La jouabilité est vraiment très bonne. Et donc du coup, bah voilà, j'ai bien accroché. Donc j'y joue beaucoup. Et encore une fois, je veux bien avouer que c'est un jeu qui, s'il n'avait pas été dispo via l'abonnement du PS Plus, je n'y aurais probablement pas joué. Donc quand c'est comme ça, c'est bien parce que ça, c'est vrai que ça permet de faire découvrir des jeux. Alors pourtant, enfin, à la base, je trouve que le Game Pass, bah, c'est une bonne idée en soi. Je veux pas, mais ça fait du mal sur les ventes de jeux parce que il y en a certains qui auraient acheté le jeu mais qui vont pas l'acheter parce que il est disponible via un abonnement. Et le problème, c'est que c'est que ça peut tuer les jeux solo narratifs. Parce que si c'est autant de connexions, quand vous avez fini un God of War, bah vous le laissez de côté, quoi. Mais c'est vrai que ça permet aussi de mettre la lumière sur certains jeux auxquels je n'aurais pas joué. Donc, ouais, je suis bien obligé de dire que ça peut quand même avoir certains avantages. Après, je trouve que sans être pro Sony, même si j'ai une préférence pour les consoles Sony à cause des jeux auxquels je joue, que finalement l'idée de Sony de publier ces jeux que au bout de, je sais pas moi, un an d'existence sur les services d'abonnement. Il y a le cas pour Horizon Forbidden West qui a été mis à dispo sur justement l'abonnement du PS Plus. Bah c'est peut-être le meilleur des compromis parce que les personnes qui veulent vraiment pas acheter le jeu, enfin qui veulent jouer au jeu mais sans vraiment l'acheter, et bah ils attendent un an tout simplement et ils ont accès au jeu. Et pour les personnes un peu plus impatientes qui sont vraiment à fond sur le truc, et bah ça permet d'acheter le jeu directement à sa sortie, donc de rapporter de l'argent au studio en question et derrière d'être mis à disposition un an plus tard pour les moins pressés et donc du coup être peut-être un peu moins rentable mais toujours un petit peu en valorisant l'offre du PS Plus. Donc ça peut être une bonne solution ou même la solution à voir. D'ailleurs pour comment là on est en train de préparer des fleurs, c'est joli comme tout. D'ailleurs pour cette semaine ça sera un info en vrac, lui il arrivera samedi. Alors c'est sûr, alors je vous disais que pour l'instant j'hésitais mais pour le prochain en tout cas c'est samedi. Et c'est un gros info en vrac. Ça fait déjà, j'ai passé déjà quelques heures à le préparer. Et j'espère que ça vous plaira.
Alors, on va mettre ça au bout. Et je pense que toutes les pièces qui restent, c'est du surplus. Hop, et voilà. Avec le bumper. Et ça commence à prendre de la place puisque je fais la largeur de ma table. Et donc Sonic récupère une nouvelle émeraude. Alors là, comme toutes les émeraudes sont doubles, je vais être obligé de libérer de la place sur le socle pour mettre la nouvelle émeraude. Et voilà. Bon bah ça va être la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'on n'a pas perdu extrêmement de temps, c'était quand même relativement rapide. C'est une petite vidéo, on aurait peut-être pu faire le tout la dernière fois, je sais pas, je fais bon, à voir. En tout cas, bah j'espère que ça vous a plu. Si tel est le cas, bah n'hésitez pas, hein, je fais le petit pouce habituel, le partage, ce serait cool. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de me dire dans les commentaires si les Lego vous intéressent, qu'est-ce que vous faites comme Lego et tout ça. Je tiens à redire d'ailleurs que il y a quelques temps de ça, j'avais mis dans l'une des vidéos Lego, j'avais mis un Marcus Pixelmania à offrir, enfin gagner, dédicacé par Marcus pour la chaîne. Alors celui-là c'est le mien perso, c'est pour ma famille, donc c'est l'autre que je pars. C'est celui-ci. Et vous voyez, bravo pour le winner. Continuez à regarder le joueur du coin Marcus. Donc c'est un bouquin que j'avais fait dédicacer. Du coup, je vais vous le faire gagner pour les 2 ans de la chaîne. Au mois de juillet, je remettrai le concours début juin pour normalement, si tout se passe bien, pour pouvoir l'offrir début juillet pour les 2 ans de la chaîne. Et pour les 2 ans d'ailleurs, je suis rendu à 270 vidéos, un truc comme ça, ce qui est déjà énorme en soi. Mais en tout cas, bah voilà, merci de me regarder. Je vous remontre vite fait ce qu'on a fait. Et après, hop, on coupe. Donc ça, c'était la dernière fois. Alors... L'autofocus ne veut pas marcher. Voilà. Donc le petit monstre de la dernière fois. Ça c'est celui qu'on avait fait lors des premières vidéos. Là vous pouvez voir la longueur. Ça dépasse des deux côtés. Et donc là, on est avec le palmier, le pont avec l'eau, le Sonic qui court, le bumper et la fleur. Donc pour la prochaine vidéo, on fera quelques éléments de décor. On va faire des anneaux, des pots de fleurs et des items. On va merci de m'avoir regardé et à très vite. Allez, salut. Et surtout, n'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout. A plus.